séparation mensuelle. Donc bonjour à tous et bienvenue dans ce live des journées du divorce et de la séparation mensuelle où nous allons nous demander s'il est possible de survivre d'un divorce, d'une séparation, surtout si nous n'avons pas le mode d'emploi. Le thème d'aujourd'hui, c'est bien divorce, séparation, comment survivre sans mode d'emploi. Je suis Sandrine Mercier. Je suis coach, divorce professionnel certifiée. Je suis autrice, je suis conférencière et j'ai créé ce cycle des journées du divorce et de la séparation. Et j'espère que pendant ces 20 prochaines minutes, tous ensemble, nous allons nous demander s'il est possible de survivre à un divorce, une séparation, surtout sans avoir le mode d'emploi. J'espère être ici votre voix inspirante, authentique et compatissante pour trouver toutes les solutions face à votre divorce, votre séparation ou votre rupture de Pacs. À l'issue de ces 20 minutes, je répondrai bien sûr à l'ensemble de vos questions. Autorisez-moi à vous partager un rêve. Imaginons ensemble un monde où le divorce, la séparation, la rupture de Pacs ne serait pas synonyme de douleur, de confusion, de peur, d'incertitude, mais plutôt une expérience pour vivre mieux, de manière plus épanouissante, en ne se doutant pas de ses choix, en prenant des décisions en toute confiance, en ne subissant pas les aléas de la vie pour avoir à communiquer, en sachant expressément et correctement ce que l'on ressent, en ayant sous les yeux une vision claire. Imaginons ça. Fermez les yeux un instant et visualisons ensemble ce rêve. Vous y êtes? Alors, vous vous réveillez le matin, vous êtes léger, avec le sourire, plein d'envie pour votre journée. Vous visualisez les nouvelles opportunités. Votre vie, elle est remplie de nouvelles belles amitiés, de chouettes amitiés. Vous êtes envahi par un sentiment profond de confiance en vous. Vous regardez en arrière et puis vous êtes fier de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez acquis depuis la séparation, au point de plus penser à votre divorce comme à un fardeau, mais vraiment comme à une étape cruciale de votre parcours de vie. Un peu comme si vous aviez géré cet aléa de la vie comme un autre. Les émotions qui étaient autrefois accablantes sont maintenant des guides qui vous montrent le chemin vers une meilleure compréhension de vous-même, de vos enfants et de votre entourage. Vous avez reconstruit la confiance en vous et cela se reflète dans toutes les sphères de votre vie. Les relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, sont devenues des sources d'épanouissement et de soutien mutuel. Vous avez appris à créer des liens plus sains et plus authentiques avec les autres, basés sur la communication et le respect. Vous attirez maintenant des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vous conviennent, avec lesquelles vous partagez exactement les mêmes valeurs. Vous savez, c'est ce genre de relations qui glissent sans problème et qui ne sont que du plaisir. Imaginez aussi que chaque matin, vous êtes accueilli par une équipe de soutien bienveillante qui a toujours la ressource pratique à portée de main pour vous aider à naviguer dans le défi du divorce. Vous n'êtes jamais seul et vous surmontez les obstacles les uns après les autres. Dans mon rêve, fort de cette belle expérience et de votre vision différente, je vous vois vraiment plus radieux, ayant plus de projets passionnants. Vous avez découvert de nouvelles passions, vous développez de nouveaux centres d'intérêt. Je suis presque certaine que vous commencez à comprendre ce que l'épanouissement signifie. Est-ce que mon rêve est trop optimiste, voire idéaliste? Pensez-vous que ce rêve est inatteignable? Certaines personnes pourraient me dire que je suis complètement déconnectée de la réalité du divorce.
Si, si, je vous entends, vous inquiétez pas, je vous entends. Et puis, vous vous dites, cette fois, tu es vraiment tombé sur la tête pour avoir envie de vous raconter ce rêve. Vous vous dites toujours que ce n'est pas près de vous arriver ou qu'au vu des difficultés que vous traversez, vous êtes vraiment, vraiment très loin de mon option idéaliste. Laissez-moi vous donner un exemple personnel. Quand j'étais dans les troubles de la séparation, j'ai été invitée à trouver une activité qui me plairait, quelque chose dont j'ai toujours rêvé et que je n'ai vraiment jamais réussi à réaliser, à mettre en place. En quelque sorte, la personne qui m'accompagnait me demandait de rêver. Et mon rêve à moi, c'était de savoir chanter comme une rockstar. Ouais, c'était vraiment ça. Et aux dépens de ma famille d'ailleurs, qui me disait à quel point chanter comme une casserole, je peux vous assurer que je n'osais même pas chanter sous la douche de peur de casser la pomme de douche. Alors à la rentrée suivante, je me suis inscrite à un cours de chant. Et puis j'ai intégré une chorale. Et maintenant, ça fait quelques années que je partage ces moments avec la chorale. Et aujourd'hui, je suis en train de m'inscrire, en fait, je peux même vous dire le scoop, j'ai été retenue pour participer à une chorale de 500 personnes et chanter du Queen sur une grande scène de ma ville en février prochain. Vous voyez, chaque jour, j'œuvre à mon épanouissement et peut-être aussi à réaliser mon rêve de devenir une rockstar. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Permettez-moi aussi de vous rappeler que bien souvent dans la vie, nous n'avons pas reçu de mode d'emploi pour réussir quelque chose de nouveau. Surtout quand ce qui doit être réalisé a des conséquences cruciales et que tout est nouveau. Mais personne ne vient au monde avec un mode d'emploi. Et c'est au moins une chose égale pour tout le monde. Imaginez que vous êtes dans les premières étapes de votre séparation, de votre divorce ou de votre rupture de Pacs. Et vous êtes submergé à ce moment-là par les émotions et l'incertitude. Comme Isabelle, qui m'a autorisé à vous révéler son exemple et surtout son mode d'emploi. Au lieu de rester coincée dans la douleur, elle a décidé de suivre un certain nombre d'étapes concrètes pour reprendre le contrôle de sa vie. Elle a commencé à chercher des ressources en ligne sur le web pour comprendre les aspects pratiques du divorce, tels que la garde des enfants, la mise en place de la convention parentale, la répartition des biens et les démarches administratives. Et elle a très vite compris l'importance de gérer les émotions et développer des compétences plus efficaces, comme par exemple la communication avec son ex-partenaire. Isabelle, elle a créé en fait un plan d'action concret avec des objectifs à court et à moyen terme, et elle a établi un réseau de soutien, ce que j'appelle moi l'équipe gagnante. Elle a appris à gérer le stress et à maintenir un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. En suivant ce mode d'emploi du divorce, elle a réussi à transformer cette période tumultueuse en une opportunité. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce mode d'emploi, il n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il est accessible à chacun d'entre nous. Vous le savez, je ne minimise pas les défis du divorce. Je ne minimise pas la réalité du divorce, sa complexité et l'intensité des émotions. Je sais que ces émotions, elles peuvent être accablantes, que les décisions sont souvent difficiles à prendre et il est facile de se sentir submergé par l'incertitude. Mais c'est à ce moment-là que l'idée d'un mode d'emploi, d'un divorce, d'une séparation ou d'une rupture de Pacs devient particulièrement pertinente. Le divorce, c'est un voyage vers l'inconnu pour la plupart d'entre nous. Un voyage pour lequel nous n'avons pas été préparés. Personne ne nous a remis un manuel d'instruction lorsque nous avons signé un acte de mariage ou un acte de Pacs, pardon. Et c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Cependant, je ne veux pas que vous pensiez que ce mode d'emploi est une formule magique qui est efficace, qui efface, toutes les difficultés. Au contraire, il s'agit d'un ensemble d'outils, de ressources, de conseils qui peuvent vous aider à naviguer plus efficacement à travers ces défis du divorce. Il ne supprime pas les émotions, mais il vous apprend à les gérer. Il ne rend pas les décisions faciles,
mais il vous guide pour les prendre en toute confiance et en toute autonomie. Même si nous ne pouvons pas éliminer complètement la réalité du divorce, nous pouvons certainement l'aborder avec un ensemble de compétences et de connaissances qui nous aident à survivre, puis à reprendre le contrôle de notre vie et enfin trouver l'épanouissement qui nous convient. Donc en vous partageant mon rêve, j'ai osé me présenter ici, devant vous, en tant que rêveuse, optimiste, convaincue que l'avenir de la réussite de votre divorce, de votre séparation, de votre rupture de Pax, c'est la transformation de cette expérience de vie. Oui, c'est certainement un rêve original, pour certains d'entre vous, peut-être même idéaliste. Mais que seraient les avancées technologiques, visons grand, les conquêtes spatiales ou les découvertes médicales sans les rêves? Tout a commencé par une vision audacieuse de l'avenir. Et je crois profondément que nous aussi, tous ensemble, nous pouvons repousser les limites de la compréhension et de la transformation de la douleur du divorce, d'une séparation ou d'une rupture de Pax. Et si maintenant, ensemble, nous faisions de mon rêve une réalité? Et si je vous emmenais dans un autre voyage d'une vision réaliste du divorce? D'une vision où mon rêve deviendrait cette réalité. Si nous concrétisions cela ensemble maintenant, en faisant d'un divorce, d'une séparation, un moment transformateur pour chacun d'entre vous. Imaginez que chaque personne qui traverse un divorce a accès à un réseau de soutien solide. Vous auriez toujours une épaule sur laquelle vous appuyer. Vous ne seriez jamais seul dans cette aventure, car vous avez compris la puissance de la règle des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Et je vais l'expliquer dans un instant pour tous ceux qui ne la connaissent pas encore. C'est vraiment une règle d'or. Vous savez que les personnes que nous côtoyons régulièrement influencent grandement notre vie. Elles ont le pouvoir de nous inspirer, de nous soutenir, ou bien au contraire, de nous décourager. En choisissant délibérément de vous entourer des personnes positives, compatissantes et orientées vers la résilience, tournées vers les solutions pratiques et le soutien à ce processus décisionnel, vous créez une atmosphère propice à la transformation. Vous reconnaissez que votre équipe gagnante est composée de personnes qui vous élèvent, vous inspirent et vous encouragent à surmonter les défis du divorce, de la séparation ou de la rupture de Pax. Imaginez maintenant que cette équipe gagnante, elle s'étend à l'ensemble de votre parcours de divorce. Vous avez des amis et des professionnels qui comprennent les hauts et les bas émotionnels que vous allez traverser. Vous avez des personnes avec lesquelles vous pourrez partager vos préoccupations, vos réussites, sans jugement ni aucune négativité. En fait, cette équipe gagnante, elle devient une source d'espoir et de résilience. Elle vous rappelle que vous n'êtes pas seul dans votre voyage. Elle vous encourage à persévérer, à apprendre, à grandir et finalement à atteindre cet avenir transformateur dont nous avons rêvé. Alors n'oubliez pas l'importance de créer et de cultiver votre équipe gagnante, tant personnelle que professionnelle, tout au long de ce voyage de transformation que représente votre divorce, votre séparation ou votre rupture de Pax. Dans ce monde de l'avenir, imaginez-vous communiquant avec votre ex-partenaire d'une manière qui n'est plus empreinte de conflit et d'incompréhension. Vous échangez des idées et des informations de manière extrêmement respectueuse en mettant en avant les besoins de vos enfants. La communication positive devient la clé pour construire des relations saines. Vous avez désormais compris que la clarté, la patience et la compréhension mutuelle sont des éléments clés pour résoudre les conflits de manière pacifique. En adoptant cette approche, vous avez contribué à créer un environnement stable et apaisant pour vous-même et vos proches, éloignant le stress
et la tension. Dans ce monde de l'avenir que j'ai évoqué, imaginez-vous gérer le stress avec aisance, maintenir un équilibre émotionnel. La gestion du stress est devenue l'une de vos compétences les plus précieuses, vous permettant de naviguer à travers les moments les plus difficiles avec résilience. Vous avez appris que le divorce est une période de transition qui peut générer une grande anxiété, de l'incertitude et des émotions intenses. Cependant, vous avez aussi choisi de ne pas vous laisser submerger. Au lieu de ça, vous avez développé des stratégies efficaces pour faire face, ce qui vous permet d'aborder tous les défis du divorce ou de la séparation avec une perspective beaucoup plus claire. Vous avez réalisé aussi que prendre soin de vous-même vous rapproche de l'accomplissement de votre rêve, d'un divorce, d'une séparation, d'une rupture de Pax qui soit transformateur. Dans ce monde de l'avenir, vous comprenez et gérez efficacement les aspects juridiques du divorce. Vous avez acquis une compréhension solide des procédures qui vous permettent de prendre des décisions éclairées et maintenir le contrôle de votre vie. La gestion compétente de tous ces aspects juridiques vous a aidé à créer un environnement stable pour vous-même, vos proches, éloignant le chaos et l'incertitude. Vous avez réalisé que vous n'êtes pas cette procédure et que la réussite de votre séparation passera par d'autres solutions que l'identification à cette partie administrative qui n'est en fait qu'une étape de votre parcours. Dans ce monde de l'avenir que nous sommes en train d'envisager ensemble, imaginez-vous en train de reconstruire votre vie après le divorce avec enthousiasme et détermination. Vous avez compris que cette période de transition peut être une opportunité de redéfinir qui vous êtes et ce que vous voulez dans la vie. Et c'est très important. Au lieu de vous laisser définir par le divorce, la séparation ou la rupture de Pax, vous avez choisi de vous redéfinir. Vous avez entrepris un voyage de découverte de soi, explorant vos intérêts, vos aspirations que vous avez longtemps négligées. Vous avez découvert de nouvelles facettes de votre identité et vous avez développé une plus grande confiance en vous. Dans un divorce, une séparation, une rupture de Pax, la reconstruction personnelle ne se limite pas uniquement à la réappropriation de son identité. Il est impératif d'apprendre de vos expériences passées et de développer de nouvelles compétences pour nourrir une idée essentielle. Votre vision remplie de vos aspirations. Vous avez peut-être développé de nouvelles compétences professionnelles, créé des liens plus solides avec vos enfants ou trouvé une nouvelle passion qui vous inspire. Vous avez compris que la reconstruction personnelle est un processus continu et vous l'abordez avec une attitude extrêmement positive et ouverte. Je pourrais vous partager plein d'anecdotes personnelles, mais vous verrez que très vite, l'un des aspects les plus gratifiants de cette reconstruction est la transformation de vos relations. Vos interactions avec les autres vont devenir plus authentiques et significatives. Vous allez attirer des personnes qui vous ressemblent et avec lesquelles vous allez partager vos valeurs, créant ainsi des relations plus saines et plus enrichissantes. Dans cette vision de l'avenir que je continue à partager avec vous, la reconstruction personnelle est un pilier essentiel de votre voyage vers un divorce, une séparation, une rupture de Pax réussie, voire transformateur. Vous avez réalisé que cette période de transition peut être une opportunité de redécouverte de la joie de vivre. Votre détermination à vous reconstruire vous rapproche de l'accomplissement de votre rêve d'un divorce qui vous permet de vivre une vie épanouissante. Nous reconnaissons tous, et moi la première, que le divorce est l'une des expériences les plus complexes et émotionnelles de la vie. Chaque parcours est unique, mais il est essentiel d'avoir un mode d'emploi pour naviguer à travers les réalités de la situation.
Bien que chaque situation soit singulière, il existe des incontournables, des principes fondamentaux qui peuvent guider votre chemin. Oui, bien sûr que ce parcours peut être semé d'embûches, mais osons rêver ensemble d'un divorce transformateur où chacun de vous peut redécouvrir la joie, la croissance personnelle et des relations plus saines. Avec chaque petit pas que nous faisons vers cette vision, nous nous rapprochons de l'accomplissement de ce rêve audacieux. Osez rêver d'un divorce où vous trouverez votre mode d'emploi qui vous permettra de vous réaliser, prêt à embrasser un nouveau chapitre audacieux de votre vie. Est-ce qu'en fait, un divorce, une séparation, une rupture de Pax ne serait pas juste un cadeau mal enveloppé de la vie? Je vous remercie pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner à notre newsletter pour recevoir les rappels de nos webinaires live et gratuits des JDS, des Journées du divorce et de la séparation, qui auront lieu les 1er et 3e jeudis du mois. Et utilisez maintenant les commentaires pour que je puisse vous soutenir et trouver votre mode d'emploi.